Mélanie Joly de passage dans la vallée de l'Or, une bataille névralgique serait-elle en vue? Et réforme du régime forestier, une pilule dure à avaler pour les acteurs de la région. Bienvenue à votre bulletin régional. Bonjour tout le monde. On débute immédiatement à Val-d'Or alors que la ministre sortante des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, est de passage et concrètement, Alexis, elle viendrait appuyer la candidate libérale dans la circonscription, Mandy Goldmasty. Oui, parce qu'en ce moment, le vote est assez serré entre les libéraux de Mme Goldmasty et le bloc de Mme Sylvie Bérubé. C'était important pour Mélanie Joly aujourd'hui de venir rencontrer la communauté de Val-d'Or et surtout rappeler également l'importance de cette élection dans le contexte politique que l'on connaît avec nos voisins du Sud, bien évidemment. Elle croit fortement que Mme Mandy Goldmasty est la candidate de choix pour desservir la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Unavik-Ayou. On écoute là-dessus Mme Joly. Femme qui a une très grande connaissance de la région, mais aussi qui est une leader naturelle et qui fait en sorte, avec son charisme, avec son intelligence, de pouvoir ramener tout le monde à la table. Et c'est exactement ce qu'on a besoin présentement, alors qu'on est dans une guerre tarifaire contre les Américains. Et là, Mme Goldmasty l'a mentionné cet après-midi, elle tient à être la voix du changement dans la circonscription. Oui, elle veut amener une nouvelle voix au Parlement à Ottawa. Elle mentionne que plusieurs enjeux tels que les ressources naturelles, les liens entre les différents peuples sont des éléments qu'elle veut amener à un autre niveau. Elle salue également les appuis du député sortant Marc Miller qui est venu la visiter plus tôt, ainsi que la présence de Mélanie Joly aujourd'hui. Elle considère sans aucun doute avoir tous les éléments pour bien représenter la région. Je pense que c'est temps qu'il y ait un candidat sérieux ici, qui peut parler pour nous à Ottawa avec une voix claire, une voix forte. On sait ici à Abitibi, il y a plusieurs entreprises qui ont un impact mondial, des relations mondiales, ont des ventes mondiales. Puis je veux que l'Ottawa voit que cette région, c'est une région très importante. On croit en Mandy, qu'on croit en notre candidate, qu'on croit à la région et qu'on croit que, enfin, Val-d'Or, l'Abitibi peut être à la table de décision. Et bon, Alexandre, Mme Joly est venue appuyer aujourd'hui la candidate libérale et demain, ce sera au tour du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, de venir faire son tour à Val-d'Or pour appuyer la députée sortante Sylvie Bérubé. Merci beaucoup, Alexis. Et maintenant, régime forestier. Du côté de la gestion des ressources forestières par Québec, le dépôt du projet de loi 97 sur la réforme du régime forestier suscite plusieurs réactions dans la région. Les détails avec Félix Blaquer. Ce régime forestier, il a un objectif primordial, de protéger nos communautés forestières du contexte économique incertain. La ministre québécoise des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, a déposé cette semaine le projet de loi 97 visant à réformer le régime forestier, lequel a été rédigé pour faciliter une industrie forestière québécoise prospère, remarquent les observateurs du milieu. On comprend que la ministre a vraiment voulu créer un contexte économique favorable pour l'industrie forestière et également s'assurer d'avoir des conditions favorables pour les communautés forestières qui dépendent de la forêt. Le projet de loi impose toutefois de nouvelles mesures sur l'utilisation du territoire, ce qui sème la grogne chez les Premières Nations. Nous, ce qu'on en comprend, c'est qu'il y a une privatisation d'un grand pan du territoire là, qui va être donné à l'industrie. Donc, l'exclusivité pour faire, soi-disant, un aménagement. Moi, je n'appelle pas ça un aménagement, là, c'est vraiment plutôt une destruction de la biodiversité. Un pan de la réforme fait aussi de la place à la réalité des changements climatiques. Un outil mis de l'avant est notamment une planification à plus long terme des forêts, ce qui peut être bénéfique pour l'industrie, mais aussi pour les territoires concernés, observe l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue. On veut améliorer la prévisibilité dans le fond, au niveau de la planification forestière. Donc, ce qu'on appelait maintenant, présentement, les garanties d'approvisionnement deviennent des licences d'aménagement forestier durable qui vont avoir une durée de 10 ans plutôt que de 5 ans. Donc, la planification va se faire à plus long terme avec une position plus réfléchie sur 10 ans.
Et du côté d'acteurs issus de l'industrie forestière, Chantier Chibougamau supporte le projet de loi. L'entreprise affirme que le besoin de réformer la gestion des forêts québécoises est une nécessité et essentiellement, la compagnie s'engage à répondre aux responsabilités demandées aux entreprises. Félix Blacquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. La Nuit blanche de Rouyn-Noranda a lieu demain soir. Et Justine, c'est une programmation qui est prévue afin de garder les amateurs d'art réveillés toute la nuit. Ah oui, de 19h jusqu'à 4h du matin demain soir, il va y avoir des activités partout en ville à Rouyn-Noranda et c'est vraiment à ne pas manquer. Là, je vous le dis, je vous invite à aller consulter la programmation complète sur le site de la Nuit blanche parce qu'il va y avoir des activités à la bibliothèque, à l'Écart, à l'Agora des arts et aussi à plein d'autres endroits en ville. Des étudiants en création numérique de l'UQAT présenteront aussi leur création. C'est très impressionnant ce qu'ils ont créé. Je suis allée faire un tour cet après-midi au Musée d'art de Rouyn-Noranda pour découvrir quelques créations. J'ai aussi parlé avec Fanny, une des étudiantes, et voici ce que la Nuit blanche représente pour elle. Je me sens super excitée. Pour moi, ça va être l'occasion d'avoir énormément de feedback d'un public hyper élargi. Donc ça va être vraiment super enrichissant, je pense. C'est une belle façon de finir ses études, clairement. C'est un beau rayonnement aussi, quelque chose qu'on pourra mettre par la suite dans notre portfolio. Et donc, ouais, ça représente quand même du stress aussi, parce qu'il faut que ce soit fini à temps. Mais oui, de la joie surtout. Et la programmation du Festival Fierté de Val-d'Or vient d'être annoncée. Qu'est-ce qu'on attend? Là? C'est une édition toute en couleurs qui nous attend, Alexandre. Pour cette 6e édition du festival, vous retrouverez une soirée Drag King, bière et métal qui va se terminer avec The Karaoke Kings. Aussi, la journée communautaire fera son retour et plusieurs organismes seront présents. Il y aura aussi le groupe pop-rock québécois Réactif. Aussi, un spectacle de drag queen intitulé Iconique. Et pour terminer le festival, tout le monde est invité à la Grande Marche de la Fierté intitulée la Grande Messe cette année. Alors, du 5 au 8 juin prochain, vous pourrez célébrer toute la communauté LGBTQ+ à Val-d'Or. Et cette année, Fierté Val-d'Or ont misé sur les talents régionaux et en 2025, les événements de la Fierté sont toujours aussi importants. Cette année, on a décidé ça parce qu'on a quand même de très bons artistes en Abitibi. Et puis, c'est ça, après maintes recherches et tout ça, on s'est dit, bon, mais pourquoi pas cette année y aller avec vraiment plus une saveur régionale dans notre festival. Fait que je crois que les gens vont être contents. C'est super important parce que, veut pas, il y a encore beaucoup de gens qui n'osent pas sortir de l'isolement. Fait que nous, ben, on est là comme mandat, on s'est donné comme mandat justement de faire sortir les gens de l'isolement puis de leur dire, regardez, venez fêter avec nous. C'est notre 6e édition cette année du festival et puis chaque année, on a plein d'alliés qui viennent nous appuyer dans notre festival. C'est ça qui est important parce que en voyant les alliés qui nous disent « Hey, bravo, votre festival, moi j'ai super aimé ça, je vais revenir, puis vos spectacles sont super ». Début des finales dans la LHJMQ, les Huskies se frottaient hier aux puissants Wildcats de Moncton en levée de rideau. La troupe de Steve Hartley a débuté le match en force. Samuel Beauchemin a donné les devants à son équipe avec un 5e but pour lui déjà dans les présentes séries. Une première période dominée par la Meurthe, 17-5 pour les tirs au but. Mais le vent tourne et rapidement, en période médiane, les Wildcats inscrivent 2 buts en moins de 30 secondes. Moncton boucle un premier match serré avec une victoire de 5-3. La revanche des Huskies pourrait survenir dès ce soir. Le match numéro 2 est prévu à 18h. À la météo pour ce soir et cette nuit, ce sera de la pluie qui devrait se mêler en neige au cours de la nuit, minimum de +1. Pour samedi, la pluie intermittente va se poursuivre tranquillement. 5 mm seulement sont prévus. Des bons vents du nord à l'horizon, toutefois 30 km/h avec des rafales à 50 km/h. Maximum 7 pour l'Abitibi et 5 pour le Témiscamingue, mais tout ça va se dégager dimanche. Ce sera ensoleillé, une belle journée en vue. Maximum 16 pour l'Abitibi et 15 pour le Témiscamingue. Voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Anthony Dallaire sera de retour avec vous dès lundi. D'ici là, prenez soin de vous.